Je vous invite à fermer les yeux, à inspirer et expirer profondément. En étant connecté à l'énergie du plaisir et de la joie. Vous déposez vos mains sur votre sexe. Vous connectez votre sexe au chakra du cœur. Vous invitez votre chakra du cœur à vous offrir une couleur que vous déployez dans tous vos corps à travers le souffle. Intinimante keo samaj, enteneoyat masai. Et on entre à l'intérieur de la pyramide. Prenez votre place dans la pyramide en vous allongeant. Le corps est connecté à la terre. La terre s'enracine en vous, le long de la colonne vertébrale, et elle vous offre l'énergie du quartz rose. Je procède à la reprogrammation. At, ot, et, it, umat, est, unt, et, int, umat, et, int, ut, ima. Unt, et, int, unt, et, int, unt, imat, ut, ina. It, unt, et, it, ut, imat, unt. Le parfum de la lavande s'installe en vous et autour de vous. La fréquence de la lavande qui connecte les gardiens les uns avec les autres. Esht, utkt, ishtkt, utkt, itkt, umatkt, atkt, unt, itkt, utkt, ima, aya. Vous activez dans votre sexe le triangle sexuel sacré, la pointe entre les jambes, la base au-dessus du chakra 2. Un triangle qui devient coloré et qui ancre le droit au plaisir et à la joie, ici et maintenant. Intkt, atkt, ushtkt, itkt, utkt, etkt, intkt, umatkt, etkt, untkt, itkt, una, esht. Le besoin de rire et le besoin de joie, le besoin de jouer avec d'autres êtres humains dans un temps de restriction collective. Itkt, utkt, itkt, utkt, atkt, imasht, unatkt, et. Les aborigènes sont présents. Ils nous disent que pour accéder à leur terre,
Nous devons activer en nous l'énergie de l'enfant intérieur et de la joie. On prend un temps pour inviter l'enfant intérieur en soi à s'allonger avec nous dans la pyramide. Un aborigène s'approche de vous. Vous entrez en connexion avec lui. Depuis la gratitude, il pose ses mains sur vos chevilles. Ses pouces touchent la plante de vos pieds. Nous sommes installés autour d'un feu. Les aborigènes sont là pour nous offrir un nettoyage énergétique. Ils nous montrent des tentacules qui enserrent et qui limitent autour de la notion de contrôle, de limitation et d'étouffement. Donc, il nous montre l'égrégore collectif et la pression exercée dans nos champs énergétiques. Vous êtes bien connecté à la Terre avec la fréquence de la lavande. Vous allez inspirer et expirer 5 fois avec puissance et détermination la fréquence de la lavande dans votre corps pour libérer les prises de ces tentacules en vous. Il nous connecte à la fréquence d'Uluru dans le désert rouge australien, comme un cordon ombilical qui s'active entre notre cœur et cette montagne sacrée. À travers cette connexion, il nous envoie l'énergie et les codes sacrés de la montagne d'Uluru dans nos corps incarnés en Occident. Et il nous parle de la liberté d'être et d'incarner nos dons d'humanité. Inspirez et accueillez cette énergie
en laissant venir à vous un ou plusieurs codes. Des codes que vous installez dans certaines parties de votre corps qui en ont besoin. Int, et, ot, et, ot, it, ot, et, it, ust, inam, at, et, at, it, ut, ima. Il nous parle de décrisper les visages, de porter le sourire sur nos lèvres, ici et maintenant. Décrisper la mâchoire. Frottez-vous le visage si vous en sentez le besoin pour libérer le masque qui enserre. Inkt, ost, inkt, umat, et, ut, it, ina, a. L'aborigène qui est là pour vous s'approche de votre visage. Ninima, nini, ninima, 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 nini, na, indima, ninima, 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 na, ya, na, na, ninima, ya, ya, tuna, nini, ya. Il vous dit de faire tomber le masque. Ninima, ninima, nini, na, na, nini, ya, tanama, usanaya, shania, na, untaya. Il approche sa main de votre œil droit, connecté à votre hémisphère droit. Vous pouvez sentir la chaleur de sa main ou des fourmillements dans l'œil droit. L'énergie qui entre dans l'œil droit vient réveiller l'hémisphère droit. Et nene unteken teken 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 yat ost et ont et inat umaest a. Accueillir les savoirs ancestraux dont les aborigènes sont des gardiens. Ouvrir nos corps aux dons qu'il nous offre ici et maintenant. Untenema nene intakare nana one intamaya tana untene sana et una at imaya. L'aborigène approche sa main de votre nuque. Il envoie l'énergie dans la glande pinéale. Vous accompagnez la guérison qui est offerte en portant le souffle et la présence dans votre glande pinéale et en visualisant du venin qui se remet en mouvement et qui se libère.
Il approche maintenant sa main de votre hémisphère gauche. Remise en mouvement des cristallisations mentales qui portent à l'identification au monde de la forme et à la forme physique et égotique du personnage. Ils nous disent se détacher de la petite histoire et se détacher du drame du monde de la forme. Ces deux mains sont autour du corps calleux, au centre de votre cerveau. Rééquilibrage des deux hémisphères pour les faire fonctionner ensemble. It, asht, und, et, it, umaist, und, ene, ast, int, uma, et. On redescend dans le triangle sexuel et sacré. Énergie de la guérison dans le chakra 2 et dans le sexe. Qui donne la vie, qui crée la vie sur Terre. Et, ut, et, und, est, und, en, ima, at, und, et, una, et, una, at. Le mot liberté s'inscrit dans notre chakra 2 et dans notre sexe. L'enfant intérieur est là. Connexion de l'énergie sexuelle et de l'énergie de l'enfant intérieur ensemble pour pouvoir danser dans la forme, quelles que soient les situations qui y sont vécues. Connexion au plaisir et à la joie d'exister sur Terre. Et, it, asht, ut, et, ina, at, una, a. Il nous montre des cristallisations entre le chakra 1 et le chakra 2, autour des notions de survie et du poids de la responsabilité, autour des notions de lutte et de devoir lutter pour vivre dans cet instant précis de notre réalité partagée. Vous approchez vos mains de cette zone-là de votre corps, entre le chakra 1 et le chakra 2. Le masque est tombé. C'est le chaman guérisseur à l'intérieur de vous qui est là et qui a la place pour vous guider.
Connectez à votre chakra du cœur et vous envoyez l'énergie de la guérison et de la libération de ces cristallisations entre le chakra 1 et le chakra 2. Je suis un être libre et souverain. Il nous parle de renouveler l'accord de soi vers soi, de choisir d'incarner la liberté de l'âme dans un corps physique, par joie, par jeu et par amour de la vie. À votre rythme, vous renouvelez cet accord silencieux avec vous-même. À travers cet accord, ce sont les formes autour de vous qui se remettent en mouvement. Je récupère ici et maintenant ma souveraineté d'âme libre et incarnée, par plaisir, par jeu et par amour pour la vie. Est, ist, ot, imak, at, unasht, inta. S'enraciner dans votre corps physique, depuis votre âme chamanique, multidimensionnelle et immortelle, qui a déjà réalisé de nombreux voyages sur Terre. Ils nous disent de ne pas renoncer à qui nous sommes, comme humanité incarnée, aux beautés infinies. Ils nous disent qu'ils sont là pour nous soutenir dans cette étape de passage. Shantimaya, Shanti. Ils nous disent que nous devons accepter de mourir encore une fois à qui nous croyons être, pour laisser le mystère de la vie se dévoiler en nous. Intimaya natana tamaya shanaya taya tamaya. Reprogrammation sur le chakra 1 et sur le chakra 2 avant de rejoindre les terres aborigènes. Esk, ishk, ushk, at, isht, usht, et, inak, usht, isht, asht, usht, esht, ut, esht, uma, eyat, at, et, ot, ima, et, uat, et, ua, et, ama, et. Intk, intk, untk,
etkt, untkt, etkt, imashtuk, untkt, ishtk, untkt, ashtk, utkt, itkt, utkt, ina, a, etkt, uma. Chacun de vous va visualiser comme un personnage de glace ou un personnage métallique en soi. Depuis le gardien guérisseur, vous allez prendre un objet de lumière et vous allez transpercer ce personnage cristallisé, enfermé dans les fréquences de mort. Et j'accepte la mort de ce que je ne suis pas pour découvrir ma véritable nature. Ok, les portes s'ouvrent. Nous sommes déposés sur la montagne d'Uluru, une montagne sacrée pour les aborigènes, une montagne que les aborigènes protègent. Les touristes cherchent à l'escalader et pour eux, ils l'offensent, car elle est leur montagne guérisseuse sur laquelle ils se retrouvent pour réaliser les rituels de la vie. C'est donc avec honneur que nous acceptons d'y être déposés. Chacun de nous prend sa place sur la montagne et s'y allonge. Les mains sont sur le chakra du cœur. L'énergie de l'humilité et de la gratitude est le don que nous leur offrons en échange. Nous nous inclinons devant les savoirs qu'ils protègent depuis des millénaires et nous demandons pardon au nom de l'humanité qui a oublié. Nous demandons leur soutien pour cette humanité qui cherche à se réveiller. Nous acceptons ce soir d'être les ponts, les porteurs de ce réveil au service de tout le collectif. Les mains sur le chakra du cœur se connectent à chacun de nos chakras le long de la colonne vertébrale. Et on demande l'autorisation pour entrer en connexion avec l'énergie d'Uluru,
Notre rencontre avec les aborigènes s'est portée la réconciliation. Les aborigènes avec les blancs. C'est ainsi pouvoir libérer les souffrances qu'ils ont vécues et la méfiance qu'ils ressentent encore pour le monde occidental. Connecte nos chakras du cœur les uns avec les autres. Un vortex d'énergie secret au centre de notre cercle. Et on pose l'intention de libérer, de guérir les mémoires de souffrance et les traumas vécus dans la rencontre des Blancs avec les aborigènes. On demande de libérer le temps de la souffrance pour porter l'union. Dans cette union entre les Blancs et les aborigènes, c'est la possibilité d'incarner à nouveau l'union entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On se déplace dans la ligne de temps passée au moment de la rencontre, vécue de manière traumatique par les aborigènes. La rencontre qui conduit à la destruction, à l'élimination, et qui porte à l'oubli des savoirs ancestraux. Chacun de nous dépose une offrande de paix et de guérison dans ce point précis du passé, collectif et partagé. Un voile obscur se détache peu à peu. Un point de notre histoire partagée qui se libère de ces mémoires de souffrance. Parce que nous ne sommes qu'un. Et parce que nous avons tous été, dans notre histoire d'âme, un aborigène, un natif, indien, un mongol,
un Péruvien, gardien des savoirs. Les masques tombent. Votre peau n'est plus blanche. Votre corps n'est plus occidental. Ce n'est que l'histoire que vous vous racontez dans cette incarnation-ci. La couleur de votre peau est obscure. Elle a déjà caressé 1000 fois les courbes de la terre. Elle a déjà chanté 1000 fois pour bénir l'esprit de l'eau. Vous êtes les porteurs des savoirs ancestraux. Ils dorment en vous, dans la mémoire de votre âme. Libérez-vous de l'illusion d'être occidental. Pour vous désidentifier peu à peu des systèmes de croyances limitants qui exacerbent votre hémisphère gauche et qui vous maintiennent endormi dans un songe cristallisé dans le monde de la forme. Vous allez inspirer et expirer 3 fois, longuement et profondément, pour libérer et activer les mémoires endormies de cette femme, de cet homme, gardien de la terre et porteur des rites ancestraux qui honorent le cosmos. La peau à laquelle vous êtes attaché continue de s'effriter, tandis que votre corps, gardien des rites, vibre avec plus d'intensité. Chacun de vous reçoit dans sa main gauche un objet qui le connecte à la mémoire de sa médecine, déjà incarnée sur Terre, avec d'autres êtres humains, dans d'autres cercles de guérison. Prenez un temps pour recevoir votre objet, le porter au cœur et sentir son énergie et le message qu'il a pour vous.
Intkt und intkt atkt und etkt und et imat et umat et unat et at und et ait uma. Ils nous disent que la terre d'Uluru et le désert rouge est le gardien de l'énergie sexuelle pour la planète. La sexualité et la joie, main dans la main. Le plaisir de la création, le plaisir de l'incarnation. Il nous montre Uluru connecté à d'autres points énergétiques autour de la Terre. Il nous invite à observer et à prendre conscience en nous déposant en sécurité dans cette énergie et en invitant notre corps à s'y nourrir. Canalise l'énergie d'Uluru, de la sexualité, de la joie dans notre triangle sacré. On ancre cette énergie dans le chakra 1 et dans le chakra 2, qui se remettent en mouvement et qui viennent nourrir chacun de nos chakras supérieurs. On prend un temps pour porter cette énergie dans le chakra 3, plexus solaire. L'autorisation à la souveraineté intérieure et à la danse dans le monde depuis l'identité incarnée. Et d'une inspiration profonde, on fait monter cette énergie dans le chakra du cœur au centre de la poitrine. La grande porte d'amour, la grande porte de l'âme multidimensionnelle. Ouverture du cœur, dans la joie, de la sexualité et du pouvoir de création, quelles que soient les limitations de la forme. À travers une inspiration, on fait monter cette énergie dans le chakra de la gorge, de l'expression de soi, de l'expression de sa voix et de son chant, de l'expression de sa vérité dans le monde. Une inspiration et on fait monter cette énergie dans le chakra du troisième œil, la claire conscience,
et de la clairvision de ce qui est, la capacité à voir au-delà des filtres et des voiles cristallisés par le collectif. Je connecte cette énergie du chakra 6 au chakra 7 au sommet de la tête. Un rappel à la connexion avec nos racines cosmiques et le peuple des étoiles. Vers une inspiration profonde, on fait descendre cette énergie dans le chakra 1. On la reconnecte à nos racines terrestres, à notre pouvoir d'ancrage et d'existence dans le monde de la matière et des formes. Et descendre l'énergie le long de nos jambes, jusque sous la plante de nos pieds. Nous sommes maintenant debout et bien ancrés autour du feu. Les guérisseurs aborigènes sont autour de nous. Ils soutiennent l'énergie qui est mise en mouvement. Leurs mains au contact du sol. Ils invoquent les grands esprits. Tenemanesa, untekenta shemasa, intikiao. Ils nous disent que pour traverser l'illusion de cette incarnation, nous devons accueillir en nous l'énergie de la guerrière et du guerrier, connecté à son enfant intérieur. La force, la détermination, qui s'unissent au plaisir et au jeu. Chacun de nous prend un temps pour créer l'union entre la guerrière, le guerrier guérisseur à l'intérieur de lui et son enfant intérieur. Nous invite à nous connecter à l'énergie du feu, à l'élément feu, à porter la fréquence du feu dans notre bas-ventre et dans notre sexe. À travers le feu,
accueillir le pouvoir de destruction intimement lié au pouvoir de construction et de création pour libérer les guerriers, guérisseurs à l'intérieur de nous, les seuls qui sont capables, depuis le souffle de l'amour et de la sacralité, de guider le monde et de porter l'humanité vers demain. Ils nous disent que le temps est venu de choisir ce que nous voulons offrir au monde et de l'incarner avec détermination. Ils nous disent que le guerrier guérisseur à l'intérieur de nous est là pour nous soutenir dans nos choix et dans nos actions quotidiennes. Ils nous disent d'honorer la liberté, une liberté intérieure et une puissance intérieure que rien ni personne ne peut limiter. Ils nous disent que les mots du monde occidental proviennent de la cristallisation dans le désir de devoir être une bonne personne. Il nous parle du besoin de la libération intérieure. Ne plus avoir peur de la puissance qui vibre en nous. Ok, il nous demande de procéder à une reprogrammation pour libérer l'égrégore des religions, qui conduisent à vouloir être une bonne personne et à ne pas faire de vagues pour obtenir la bénédiction divine. Il parle de cet égrégore qui est un égrégore de l'imitation qui nous conduit à une forme d'esclavagisme et de non-reconnaissance et de non-utilisation de la véritable puissance qui nous habite. Ent, ast, ot, imat, at, ot, et, inaat, et, int, et, ot, et, et, inaat. At, et, at, ot, ina, it. Alors j'ai besoin d'un petit coup de main. Connexion au quartz rose sous la terre, l'énergie du gourou, le feu dans le sexe et un mandala dans le chakra du cœur. Le garde-fou, c'est l'amour. Et j'y retourne. Et, ot, und, int, at, ot, ima, at, at, und, inimat, imat, Vous pouvez visualiser comme des épines ou des flèches qui sont présentes et qui la servent au corps énergétique et que vous repoussez en inspirant et en expirant le souffle de l'amour et de la sacralité. Je suis innocent. Ma puissance est au service de l'innocence et de la sacralité de la vie sur terre. Et, at, ina, imash.
Et ot et und ina at unat et inat und imat et una at ina at ot ima Timayo, timon, timoyo, yo, nimoyo. Int, ut, int, und, it, at, ima, int, ut, und, at, umat, at, ut, und, it, uma, vous pouvez sentir un canal de lumière qui vous traverse, une énergie de puissance qui est là et qui s'ancre dans la terre à travers vous, car votre corps devient réceptif et autorisé à porter cette fréquence dans la vie. Les aborigènes effectuent une connexion avec les guerriers Maasai en Afrique en temps pour accueillir leur connexion avec cette autre tribu, l'énergie des Maasai, guidée par les lois cosmiques et les lois de la vie, au service de la sacralité, depuis mon enfant intérieur. Cinq inspirations, porte le souffle dans tous les corps pour demander l'harmonisation et la stabilisation de la reprogrammation. On laisse le temps aux énergies de se déposer en soi. Un aborigène s'approche de vous. Il vous invite à vous mettre à genoux, à poser votre front contre la terre. Il vous dit que si votre cœur est humble et transparent, c'est elle qui vous enseignera le reste. Chacun prend un temps pour murmurer à la terre ce qu'il sent
devoir lui partager. Peinture de couleur blanche se dessine dans votre dos et sur votre torse. Ils disent de ne plus avoir peur de l'énergie sexuelle et de création qui nous habite. Redéployer l'énergie sexuelle qui libère la danse et qui met en mouvement dans le monde de la forme. Libérer l'énergie sexuelle et de création qui libère les formes cristallisées dans la peur et la souffrance. Connexion du sexe à l'énergie de la terre. Et semanash eneo intekema untishanama esetena otekema ayanaosh. Nous relevons la tête et nous asseyons en cercle autour du feu. Le temps est à l'échange avec notre enfant intérieur. Le gardien guérisseur que vous êtes invite son enfant intérieur à se présenter devant lui, à s'asseoir à ses côtés. Vous lui demandez de quoi il a besoin. Vous lui demandez là où il se sent abandonné et ce que vous pouvez faire pour lui à votre rythme. Prenez un temps pour échanger avec le gardien de la joie et de l'innocence en vous. Vous remerciez votre enfant intérieur qui s'est confié à vous. Depuis le début de ce voyage, il a été l'observateur, silencieux,
de tout ce que vous avez traversé. Il sait, il se souvient, et il n'a pas peur. Bien au contraire, c'est une profonde joie et un grand sentiment de sécurité qui l'habite en cet instant précis, parce qu'il sait maintenant que vous vous souvenez et que vous pouvez jouer ensemble. Dans votre main droite est apparue une lance, un arc, une épée, une arme de lumière. Une arme qui n'est pas faite pour blesser, qui est faite pour vous protéger et pour libérer l'espace, pour ouvrir de nouveaux sentiers, de nouveaux chemins dans votre vie personnelle et dans l'humanité. Elle symbolise votre connexion à votre puissance intérieure, dans la lucidité de sa double nature, destruction et construction. Cet objet vient faire partie de vous. Il se connecte à votre chakra du cœur. Du chakra du cœur, il se connecte à votre main gauche et à votre objet de pouvoir, de votre médecine personnelle. Votre enfant intérieur est là. Il observe et il sourit. Il dit que vous avez compris et qu'il est prêt à avancer avec vous dans la danse de la vie, en sécurité. Il se blottit dans votre cœur. Laissez venir à vous une couleur pour unir tous les morceaux récupérés dans ce voyage, toutes les énergies, les fréquences et les informations qui se sont réveillées en vous. Vous inspirez, vous expirez plusieurs fois, longuement, cette couleur dans vos corps. On pose dans l'intention de l'harmonisation et de la stabilisation de ces nouvelles fréquences, tout en accueillant les parties conscientes et inconscientes qui peuvent être en résistance. Ininin tema seuteke, anaushinin tekeya, anaunte samainte, tekiyaka, et teke nausamai, ashaya. Connexion des gardiens les uns avec les autres autour du feu. Connexion des gardiens avec les aborigènes en cercle autour de nous. Le feu, les gardiens, les aborigènes. 3 cercles. Connectés à l'utérus de la Terre. Position d'ouverture. Vos mains se tournent vers le ciel. Position d'accueil et de réception. Connexion aux étoiles
à l'énergie stellaire. Reconnexion aux princes et aux princesses d'Orion et au peuple des étoiles, qui guident les pas de l'humanité dans le respect du libre arbitre, dans la conscience silencieuse. L'énergie de la médecine d'Orion descend comme une pluie d'étoiles dans nos corps, dans les 3 cercles, et vient ensemencer à nouveau à travers nous l'utérus de la Terre pour l'union charnelle entre le féminin et le masculin, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, entre le jour et la nuit. L'étoile symbolisant la médecine d'Orion se dessine dans notre 3e œil, au centre de notre front, pour clore le processus de reprogrammation et sceller ce que nous venons de vivre ensemble. Connexion est dans le corps physique, dans une belle présence lumineuse, dans l'énergie de la gratitude pour ce don offert par les aborigènes. Connectés au peuple des étoiles, ils veulent nous offrir un dernier cadeau pour nous remercier de notre voyage. Chacun de nous est invité à se connecter à un des éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air, l'éther. Le premier élément qui arrive à vous est le bon. Ils vous disent, ils nous disent, ceci est le premier élément que tu es invité à explorer en silence. Va en chercher la maîtrise et le don. Vous connectez à l'élément qui est arrivé à vous, cet instant précis. Vous laissez son énergie vous traverser et vous offrir un message qui vous accompagnera dans votre réalité concrète et quotidienne depuis le personnage incarné. Ok. Une fois que vous avez accueilli votre élément, vous cherchez un espace au sommet douloureux pour vous installer, pour vous allonger à nouveau dans la nuit étoilée. Vous connectez votre élément aux éléments des autres gardiens, même si vous ne savez pas leur nature. Tous les éléments sont connectés ensemble et sont connectés à la Terre et à l'énergie vitale. Les aborigènes s'éloignent, ils inclinent la tête
plus de gratitude pour l'échange qui a été vécu. Parce que nous redevenons les porteurs de leur médecine. Votre enfant intérieur est là, il vous tient la main. À travers 3 inspirations profondes et déterminées. Vous remerciez, vous dites au revoir et vous retournez dans la pyramide. Ok, nous sommes allongés au centre de la pyramide qui est tapis, un parterre de fleurs. Vous rappelez bien toutes les parties de vous dans votre corps, dans la pyramide. Vous inspirez, expirez en conscience pour permettre d'harmoniser l'énergie du voyage avec votre incarnation actuelle à travers ce sas que représente la pyramide. Vous invitez toutes ces énergies récupérées à se déployer dès à présent dans les formes de votre monde physique et de votre réalité concrète et quotidienne. Posez l'intention d'ancrer l'énergie d'Uluru dans votre lieu de vie et dans votre vie 3 dimensions, comme elle est actuellement. Sentez que cette énergie se déploie dans le lieu où vous vivez, du ciel jusqu'au centre de la terre, et qu'elle enracine votre lieu de vie dans Uluru et dans les savoirs qui y ont été reçus. Vous déposez vos mains sur votre chakra du cœur. Et vous dites en silence quelques paroles pour remercier, refermer peu à peu les portes et revenir dans votre corps physique, installé tout près de l'écran d'ordinateur. Ininiuse shama atake taoka ene sekimasha unteke nasaka inia. Avant de réouvrir les yeux, laissez se déployer le plaisir, la joie, l'autorisation à la puissance de la vie et d'être en vie en vous, dans chacune de vos cellules, dans chaque partie de votre corps physique et de tous vos corps, dans chaque espace de votre vie. Vous pouvez dire oui à qui vous êtes dans la plus grande joie de votre enfant intérieur. La connexion avec les autres gardiens est là, invisible, permanente et intemporelle. Et elle souhaite vous soutenir au quotidien, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Je vous remercie. Je vous souhaite un beau retour sur Terre, là-haut,